j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis venue répondre à une question qui m'a souvent été posée, surtout ces derniers temps. Plusieurs filles m'ont posé cette question, à savoir si j'ai remarqué que les femmes entre elles, elles sont très jalouses, ou les femmes entre elles, elles se soutiennent pas, les femmes entre elles, elles sont ci, elles sont ça. Oui, effectivement, les femmes, elles peuvent se montrer très méchantes entre elles. Les femmes, elles peuvent se montrer très jalouses, surtout très compétitives entre elles. Mais il n'y a rien de nouveau, ça c'est quelque chose qui a toujours existé. Ce n'est pas vraiment la vraie question, ce n'est pas vraiment le vrai problème. J'ai longuement réfléchi, j'ai aussi observé autour de moi. Moi, je j'aimerais juste dire une chose, c'est que, vous savez, le premier soutien de votre vie, c'est d'abord votre propre motivation. Vous devez vous concentrer sur vous-même. Vous devez travailler dur. Vous devez pas forcément tout le temps compter sur les autres. C'est bien de compter sur les autres, c'est quelque chose de très important. Mais ça ne doit pas être votre source de motivation, le fait de s'appuyer sur les autres. Moi, si je peux me permettre, j'aimerais juste vous dire, concentrez-vous sur vous. Travaillez dur. Faites ce que vous savez faire, faites-le le mieux possible. Le premier soutien de votre vie, le premier soutien de votre travail ou de vos projets, c'est d'abord votre propre motivation. Et au-delà, je peux rajouter, vous savez, la bonté, la fidélité d'une personne a toujours un terme. A toujours un terme. Mais la fidélité de Dieu n'a jamais de terme. Si je peux me permettre de vous donner un conseil par rapport à cela, travaillez dur, concentrez-vous sur vous-même, mais surtout, attendez-vous à Dieu. Confiez-vous à Dieu. C'est le soutien le plus infaillible. Son soutien est éternel. Son soutien, c'est ce qui doit être le plus important pour vous. Parce qu'aujourd'hui, une personne peut vous soutenir. Demain, elle peut vous tourner le dos. Mais le soutien de Dieu, c'est vraiment le soutien le plus infaillible, je peux dire. Vous savez quoi? Dieu récompense les efforts. Dieu voit les efforts. Parfois, vous êtes là, vous travaillez dur, vous voulez vraiment percer dans ce que vous faites, mais vous voyez qu'autour de vous, les gens ne vous soutiennent pas. Vous sentez que les gens ne sont pas derrière vous, mais Dieu le voit. Dieu voit le travail abattu, le dur travail que vous faites derrière tout ce que vous êtes. Dieu le voit et Dieu sait récompenser les efforts. Dieu sait récompenser les efforts. Je sais de quoi je parle. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, il y a un mois en arrière, j'ai monté une vidéo et j'ai travaillé dur. Je voulais absolument que cette vidéo sorte un tel jour. Donc j'ai travaillé dur. Je suis restée toute une nuit pour finir le montage de cette vidéo-là. Et pourtant j'ai un bébé. Je pouvais aussi me dire, ah, comme mon bébé dort, je profite aussi pour dormir. Mais j'avais le souci de travailler pour cette vidéo-là. Donc j'ai travaillé toute une nuit. Et une fois que j'ai fini le montage, on était arrivé vers 9h moins quart. J'étais assise sur mon canapé. C'était la nuit et j'ai vu le jour se lever. J'étais là, waouh, Nana, tu as fait ça. Et à la fin de mon travail, je ne sais pas où j'ai appuyé, par quelle mesure, je ne sais pas comment. Je pense que ça doit être par la fatigue. J'ai dû appuyer quelque part sur un bouton et j'ai tout effacé. J'ai tout effacé. Je vous jure, j'ai pleuré. J'ai pleuré pas forcément pour la vidéo, mais j'ai pleuré pour le temps que j'ai passé à faire cette vidéo, à monter cette vidéo. J'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi? Tu m'as vu travailler durement durant toute la nuit. Pourquoi tu m'as fait ça? J'ai pleuré. Franchement, j'avais le cœur lourd ce jour-là. Et j'ai laissé 3-4 jours passer. Je me suis dit, bon, je vais m'en occuper plus tard. Et je vous jure, le jour où j'avais repris le montage de cette vidéo, je l'ai mieux travaillé. Franchement, je pense que c'est la vidéo Night Routine de confinement. Cette vidéo, tous les retours que j'ai reçus, je me souviens, j'ai même pleuré.
à travers les retours que j'ai reçus de cette vidéo. Et grâce à cette vidéo, j'ai pu obtenir une chose dont je m'étais pour le moment, je ne pensais pas. Je ne pensais pas. Et c'est là que je me suis dit, cette phrase est vraiment juste, est vraiment vraie. Dieu voit les efforts. Vous savez, certaines personnes, j'ai observé autour de moi, il y a certaines personnes, ils pensent que pour que vous puissiez arriver à un point, quitter le point A pour arriver à un point B, vous devez passer par eux. C'est eux qui ont le monopole de faire telle chose pour telle personne, pour qu'une personne puisse monter. Mais croyez-moi, Dieu est capable de vous frayer un chemin là où personne ne vous attend le moins. Attendez-vous à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, voilà, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. On se laisse plus facilement influencer. On se laisse plus facilement abattre par telle ou telle personne, par tel ou tel succès. Et j'ai toujours dit aussi, le succès est éphémère. Et vous savez aussi pourquoi certaines personnes n'osent pas vous mettre en avant. Vous savez pourquoi ils ont peur de vous mettre en avant? Parce qu'ils savent qui vous êtes. Ils connaissent vos potentialités. Ils connaissent vos valeurs. Ils savent que vous avez quelque chose à donner. Et ils se disent, oh, si je mets cette personne en avant, les regards vont être tournés sur elle. C'est souvent des personnes qui sont en manque de confiance. C'est souvent des personnes qui eux-mêmes, ils souffrent, ils ont des carences de confiance. Et ils ont tendance à croire que si ils mettent une personne en avant, en connaissant vos compétences, ils pensent que si ils vous mettent en avant, vous allez briller. Ils ont peur de vous mettre en avant parce qu'ils ont tendance à croire que s'ils vous mettent en avant, eux, ils vont passer au second plan. C'est souvent des personnes qui sont en manque de confiance. Il ne faut pas que cela vous touche. Au contraire, ça doit vous donner de la force de travailler encore plus dur, vous donner les meilleurs de vous-même et d'atteindre vos objectifs. Ces personnes-là, ils pensent que oui, moi je suis arrivée et pour que si moi je fais telle ou telle chose pour elle, elle va aussi arriver. Donc je ne vais pas le faire. Souvent, elle se trompe. Parce que Dieu, quand il décide de faire quelque chose avec toi, il ne demande à personne. Il ne demande pas le point de vue de qui que ce soit. Il travaille en vous parce qu'il a une chose à faire avec vous. Travaillez dur, prenez le temps pour vous. Ça, c'est quelque chose que je m'attarde toujours à le dire. C'est quelque chose qui est très important. Avant que vous puissiez donner quelque chose aux autres, vous devez d'abord vous donner à vous-même. Avant que vous puissiez soigner les autres, vous devez d'abord vous soigner vous-même. Donnez du temps pour vous-même et travaillez dur. Et Dieu bénira les fruits de vos efforts. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Bye.